Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour faire le petit suivi sur mes véhicules. Donc je vais vous dire si je vais passer commande ou pas de la modèle 3 Highland et mes raisons. On va également voir un petit peu les sorties de LOA parce que du coup je me suis un petit peu renseigné et sur la LOA et sur le bonus sur ma sortie anticipée. Je vais vous donner les informations que j'ai récoltées qui sont pas faciles à retrouver. Donc pour commencer, voilà, au foyer on a deux Tesla, donc une modèle 3 Licorne de novembre 2021 et un modèle Y, donc propulsion de décembre 2022. Donc les deux sont en LOA et voilà, avec le modèle Highland, alors j'avais très envie de passer commande, notamment par rapport aux nouveautés, avoir voilà, la dernière version à jour, bon, sans compter que ça vous ferait du contenu, mais ça c'est une parenthèse. Et donc après il faut prendre les éléments factuels et concrets puis financiers, et donc là, même si c'est intéressant pour moi, alors mon premier choix aurait été de remplacer la modèle 3 de ma femme par le modèle Highland, mais il n'y a pas de capteur de stationnement, et comme elle travaille en centre-ville et que c'est quand même un grand véhicule à garer, et ça je l'avoue, les anciens capteurs sont quand même beaucoup plus précis quand je reprends l'ancienne et que je dois faire un stationnement. Alors la marche arrière ça va parce qu'on a la caméra, donc avec le modèle Y on s'y retrouve assez bien. Par contre la marche avant on peut vraiment pas se fier aux distances qui sont indiquées. Donc là je vais vous montrer par exemple, hop, on va avancer. Vous voyez que là, quand on veut sortir, regardez, il dit stop, il y a encore de la place. Il me dit que je suis dedans. Enfin, voilà. Alors que l'ancienne, il y avait écrit les centimètres précisément, et il n'y a pas de surprise. Donc c'est vrai que pour se garer, c'était quand même beaucoup plus facile. Alors pour la marche arrière, par contre, on voit quand même relativement bien, hein, vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez vraiment quand ça s'arrête ici. Donc vous pouvez reculer vraiment jusqu'au bout, et ça, c'est pas un souci. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle elle veut pas la remplacer. Alors donc bon, ce côté-là je le respecte tout à fait, et puis en plus sur sa LOA on est à 188 € par mois, et du coup je me dis que voilà, c'est quand même un tarif assez canon, et je pense que celle-ci effectivement on risque de la garder jusqu'au terme des 5 ans. Donc bon, on verra après dans le temps, hein. Ça tombe, je vous dis ça, puis dans 2 ans on va la remplacer, mais voilà, c'est un modèle qu'on aime vraiment bien. Il a les 325 chevaux d'avant, l'accélération, il y a quand même une différence sensible. Elle aime bien le coloris, enfin voilà, tout est bien, donc pourquoi la changer? Voilà, effectivement, on va la conserver. Donc je me suis posé la question sur mon modèle Y. Donc moi je l'avais payé le prix fort, puisque c'était les premières, je l'ai commandé en septembre, donc il était sorti fin août de mémoire, en précommande, et puis moi je l'ai commandé en septembre, je l'ai reçu dans les premiers lots en décembre. Ils sont arrivés à partir de fin novembre, je crois. Donc du coup moi je l'ai reçu le 2 décembre, et je me posais la question. J'avais payé le prix fort, cette année j'aurais pu le payer beaucoup moins cher. Est-ce que ça vaut le coup quand même de le revendre à l'étranger, notamment au Danemark, déjà au terme des 1 an de la LOA, puisque je peux pas le faire avant. Donc là on va voir un petit peu les conditions de sortie. Je me suis renseigné sur tout ça. Donc concrètement, déjà avec la LOA, vous pouvez pas pendant vous pouvez à partir du 13e mois racheter le véhicule. Donc quand vous signez votre contrat de LOA, quand vous réceptionnez le véhicule, après vous avez un tableau d'amortissement. Les 12 premiers mois il n'y a pas de possibilité de sortie, et à partir du 13e mois vous avez un solde de sortie. Donc du coup moi, pour vous donner les chiffres, j'ai acheté le modèle Y quand il était dans le configurateur à 49 900, éligible au bonus de 2000 €, donc 47 900. J'ai fait une LOA sur laquelle j'ai mis un apport de 15 000 €, dont 2000 € de bonus écologique, et les 13 000 € viennent du fruit de la vente de mon ancienne modèle 3, une fois la LOA remboursée. Donc j'avais mis en apport ce que j'avais récupéré dessus. Donc j'ai une LOA à 313 € par mois, donc sur 5 ans, et donc mon premier solde de sortie dès le 13e mois, c'est 32 000 €. Donc il n'y a pas de pénalité, donc si je paye 32 000 €, je suis propriétaire du véhicule et je peux le revendre. Donc du coup j'ai fait une estimation de reprise il y a maintenant peut-être un mois et demi, sur EV Remarketing, et j'ai eu une proposition à 38 000 €. Donc je sais que voilà, d'ici quelques mois, notamment en novembre, parce que moi je peux la reprendre, la racheter à partir de novembre, bien que je l'ai reçu le 2 décembre, la première date où j'ai le droit, c'est à partir du 15 novembre, j'ai le droit de la racheter, donc et de la revendre.
J'ai appelé Santander pour savoir s'il était envisageable de le faire avant. Non, eux c'est à partir du 13e mois. Et alors ce qui est bizarre, c'est 13e mois, c'est peut-être par rapport à la date de signature du contrat, puisque voilà, je vous ai dit j'ai réceptionné le 2 décembre et le 15 novembre je peux déjà la revendre. Donc, enfin la racheter en tout cas. Et donc voilà, au niveau des dates, donc il y a une autre chose qui est importante, c'est au niveau du bonus, le décret, puisque il faut garder avec le bonus écologique, alors que ce soit 2022 ou 2023, il faut garder le véhicule 1 an. Par contre, quand on signe un contrat de location longue durée ou de LOA, donc ce qui est mon cas pour la LOA, il faut que le contrat soit de minimum 2 ans. Donc là c'est un peu particulier, du coup si je reprends au bout de 13 mois et que je revends le véhicule, ma question c'était est-ce que je dois rendre le bonus écologique puisque je l'ai gardé plus d'1 an. Donc la réponse, alors un peu compliquée à la trouver, j'ai essayé de regarder le site Légifrance. Au final, je vous mettrai en description l'article de Légifrance qui est concerné, et c'est du code de l'énergie, je l'ai noté 251.5. Et donc sur Légifrance, vous pouvez récupérer les versions antérieures. Donc là, moi j'ai récupéré la version de juillet 2023 jusqu'au 1er juillet 2022 jusqu'au 1er janvier 2023, puisque c'est là où j'ai réceptionné le véhicule. Et sur le site de l'État du bonus, j'ai fait une demande en ligne pour poser la question. Alors j'ai eu un numéro de téléphone, j'ai eu un mail au bout d'un jour ouvré pour me donner un numéro de téléphone et un autre formulaire à compléter. Donc j'ai complété le formulaire pour avoir la réponse écrite, je ne l'ai pas encore eu, mais je l'ai fait qu'hier. Et par contre j'ai appelé le numéro pour avoir déjà la réponse par téléphone. Donc au bout de 5-6 minutes d'attente, j'ai eu quelqu'un et j'ai posé ma question. Donc il m'a précisé certaines choses. La première, c'est que c'est la date du premier loyer prévu au contrat qui fait que c'est la règle du bonus. Donc pour vous dire, moi j'ai réceptionné le 2 décembre un contrat que j'ai signé, donc c'était avant, ça devait être en novembre. J'ai reçu le 2 décembre. Par contre sur mon échéancier, le premier loyer qui était prévu, c'était le 15 décembre 2022 et c'était 15 000 € qui était mon apport que j'ai fait auprès de Tesla. Donc là c'est en virement, j'ai pas eu de prélèvement sur le compte, plus les 2 000 € de bonus. Donc c'est cette date là qui fait que moi je rentre dans les règles de l'année dernière. Et donc j'ai pas utilisé un des bonus utilisables tous les 3 ans. Voilà. Donc c'est la date de signature de contrat qui prend effet pour les 2 ans à conserver ou 1 an si on est en crédit classique ou achat comptant. Donc c'est la date de signature du contrat et si je revends le véhicule, alors j'ai posé la question, si je rachète le véhicule à la compagnie de LOA, ils m'ont dit, alors j'attends la confirmation écrite, mais ils m'ont dit que j'avais pas la pénalité à reverser à l'État, à la restitution du bonus, les 2 000 €, parce que je conserve le véhicule. Donc si je veux faire un crédit classique et racheter ma LOA, je peux le faire, j'ai pas la restitution des 2 000 €. D'après ce qu'il m'a dit, donc j'attends l'écrit quand même. D'ailleurs, si d'autres ont eu cette expérience, vous pouvez faire votre retour en commentaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a dit que par contre, si je rachète mon solde de LOA, mais que je revends le véhicule avant les 2 ans par rapport à ma date de signature de contrat, là je vais devoir rembourser le bonus de 2 000 € dans les 3 mois suivant l'acte de vente. Donc voilà, ils sont informés automatiquement, c'est ce qu'il m'a dit, donc il n'y a même pas besoin de le déclarer, ou voilà, c'est pas sur contrôle, ils ont l'information que le véhicule est cédé, et ils réclament directement, vous recevez le courrier pour réclamer la restitution du bonus. Donc voilà, alors voilà, mon véhicule était repris 38, je vous ai dit je dois 32 en novembre, à mon avis il sera peut-être repris 35 d'ici là. Bon, 35-32, ça me fait récupérer 3000, je dois restituer 2000 de bonus, bon je récupère 1000 €, à remettre en apport sur la nouvelle. Voilà, le calcul il n'est pas super judicieux, j'ai 2 enfants en bas âge, c'est pratique d'avoir un modèle Y et un modèle 3 au foyer, on peut choisir lequel on prend en fonction des besoins. Bon, donc voilà, au final c'est pas un choix raisonnable, je pense que je vais passer mon tour, donc il n'est pas exclu que l'année prochaine, du coup en octobre 2024, il devrait y avoir le même restylage pour le modèle Y. Je pense que du coup j'envisagerai plutôt l'opération à cette période là, j'aurai plus la restitution du bonus à faire, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Je pense que je vais anticiper un petit peu en rachetant le véhicule avant cette échéance, comme ça je serai déjà tranquille, j'aurai déjà la carte grise à mon nom, parce que c'est vrai que quand on prend tous les délais, une fois qu'on fait l'opération
l'application, le virement à Santander, qui vous envoie les papiers pour pouvoir faire le certificat de cession, enfin voilà, pouvoir enregistrer la cession et puis avoir la carte grise à votre nom, il faut compter généralement 20-25 jours, donc du coup avant de pouvoir le revendre, vous perdez un mois. Donc là, je ferai peut-être l'opération en amont pour être tranquille de ce côté-là, et puis quand il y aura le projet Juniper qui va sortir avec la mise à jour du modèle Y, le refresh comme là on le connaît sur le modèle 3, voilà, je vais peut-être profiter de l'occasion pour le faire, peut-être passer sur une gamme supérieure, puisque là je suis uniquement sur des propulsions. Ça encore c'est à voir parce que j'aime vraiment bien les batteries LFP, la dégradation est très faible, donc du coup voilà, et puis la recharge au quotidien à 100, vraiment c'est quelque chose qui m'arrange. Sur les longs trajets j'ai jamais été pénalisé, donc bon voilà, ça serait plus on va dire peut-être le gain de puissance, les 4 roues motrices que vraiment sur l'autonomie de la batterie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire vous ce que vous faites, est-ce que vous allez commander le modèle Highland. Alors il est fort probable, aujourd'hui vous voyez dans le configurateur, hein, il n'y a plus, quand vous commandez, les véhicules sont en livraison octobre-novembre annoncé, donc il est fort probable que ça bascule sur les nouveaux, et en stock il n'y a vraiment plus rien du tout en modèle 3 et ça c'est assez étonnant. Donc voilà, je pense que même quand on commande aujourd'hui une configuration personnalisée, on va basculer sur le Highland, même si là aujourd'hui dans le configurateur c'est encore le modèle actuel. Donc voilà, donc ça c'est une possibilité. Après on le verra bientôt. À mon avis d'ici fin août on en saura beaucoup plus. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.